plus de la moitié d'entre eux accepteraient un emploi à temps plein si l'occasion se présentait. Ils ne veulent peut-être pas quitter l'agriculture, mais reconnaissent les possibilités, les compensations que j'ai d'autres moyens de subsistance. À notre actif, la notion de jeunesse est relative, mais de façon globale, c'est une personne qui a quitté l'enfance et qui a un cheminement vers l'âge adulte. Dans toute activité, il y a toujours des gens qui, dans un premier temps, comprennent la nécessité de s'investir et d'autres qui suivent après. Nous concernant, nous ne pouvons pas dire que nous sommes satisfaits, mais l'approche que nous avons et la réaction des jeunes vis-à-vis de nos activités est accompagnée par le ministère de la Production animale et halieutique. Nous satisfaits. Vous êtes à la deuxième édition. Quelles seront les spécificités de cette édition pour accélérer l'autonomisation des jeunes en matière agricole? Comme vous l'avez dit, le problème de la transformation est un problème crucial dans la production agricole. Tout à l'heure, Madame la représentante du Parlement le disait, il y a la production des poulets et il y a la transformation innovante. Donc aujourd'hui, nous sommes contents parce que cette journée, nous voulons que les jeunes comprennent que la chaîne des valeurs agricoles doit être exploitée à fond. Nous n'avons pas nous limiter à la production. Celui qui ne produit pas peut vendre, celui qui ne produit pas peut transformer. C'est le message essentiel que nous voulons faire passer aux jeunes. Aussi qu'ils comprennent que la politique de l'État en matière de développement agricole, c'est pour eux. C'est pour cela que tous les ministères techniques que nous avons approchés ont décidé de nous accompagner dans ce projet parce qu'ils voient le bien fondé de cette politique qui permet aux jeunes d'avoir. Monsieur le représentant du ministre de l'Agriculture, un mot? Oui, ce sont des activités encouragées parce que le gouvernement ne peut pas le faire. Il faut d'abord commencer par la base. À Zagué, les grands carrefours, où il y a un grand passage, pour toutes sortes d'activités ici. Et il faut les aider à mieux s'organiser, à mieux valoriser leurs compétences. Parce que le ministère de l'Agriculture est prêt à accompagner. Merci beaucoup. Comme on l'a dit, que ces journées puissent être institutionnalisées pour que d'année en année, elles puissent monter en énergie, accélérer tous les jeunes, aussi bien d'Azagué, de la région, de la Libye, que de toute la Côte d'Ivoire. Voilà le dernier message. Sera-t-il à la clôture le samedi, monsieur le ministre? On verra sinon, vous savez que les agendas des personnalités politiques ne dépendent pas de nous, donc je ne peux pas donner son agenda ici, mais j'espère qu'il sera bien. Moi, c'est M. Saraka Kona Jean-Brice, un jeune étudiant en agriculture à INTA, qui signifie Institut des nouvelles techniques agricoles, qui est situé précisément à Zagué. Oui, je pense bien que ce thème est bien important, car en Côte d'Ivoire ici, nous constatons que les jeunes, après avoir fini les études, surtout nous qui sommes en agriculture, après avoir fini, bon, on n'a pas de personnes qui peuvent nous pousser à entreprendre nous-mêmes. Donc cette journée va nous aider à entreprendre après les études et aussi à avoir des liens avec des autres qui peuvent nous booster à entreprendre. Ok, je vois qu'en agriculture, d'après nos parents, on nous dit que la terre ne trompe pas son homme. Celui qui cultive la terre a toujours de l'avenir. Donc j'exhorte aux jeunes ivoiriens de s'intéresser à la terre, surtout à l'agriculture. Car avec la terre, ils peuvent toujours entreprendre. Et nous voyons qu'aussi en Côte d'Ivoire ici, les jeunes après avoir fini le bac, ils vont à Abidjan et aller gérer les cabines, aller aussi faire autre chose. Or la terre là, une fois que tu cultives la terre, tu peux toujours t'en sortir. Nous prenons le cas des cultures maraîchères. Une personne qui a une parcelle de 1 hectare de culture maraîchère, précisément la tomate, peut s'en sortir avec des millions. Donc avec la terre,
l'homme est toujours, la terre nourrit toujours son homme. Ok. Bon, moi j'ai choisi l'agriculture, c'est pas pour ne rien. J'ai choisi l'agriculture parce que moi-même j'aime la terre et j'aime aussi l'agriculture. Parce que j'ai tiré une remarque. Je vois qu'en Côte d'Ivoire ici, nous ne sommes pas autosuffisants en alimentaire. Donc j'ai choisi l'agriculture pour que je puisse mieux m'entreprendre et puis maintenant mieux nourrir aussi la population. C'est pour cela que j'ai choisi la terre et je sais que l'avenir qui m'attend là, c'est très satisfait. Je sais que ça sera un avenir durable aussi pour moi. Moi, c'est mademoiselle Yaolas Linde. Je suis étudiante en 2e année à l'Institut des nouvelles techniques agricoles. Je pense que ce thème a sa raison d'être parce que notre pays est à majorité agricole. En effet, le succès du pays repose sur l'agriculture et ce secteur est méconnu par beaucoup de jeunes, de promoteurs. Donc ce thème est le bienvenu. Je peux inciter les jeunes, la jeunesse ivoirienne à se tourner au métier de l'agriculture parce que l'agriculture, ça paye. Peu importe le domaine dans lequel tu te trouves, que ce soit l'élevage ou la production végétale, si tu mets de ton cœur, il y aura des résultats qui sont concrets et satisfaisants. Grâce à l'agriculture, si je puis le dire ainsi, et puis avec la grâce du Seigneur, je pense que je serai indépendante financièrement sur tous les plans. Je réponds au nom de Konan Kwasika Achille, étudiant en agriculture tropicale, option production animale. Enfin, selon moi, l'entrepreneuriat agricole est déjà une bonne initiative parce qu'il faut dire que la Côte d'Ivoire même a son économie qui repose sur l'agriculture. Donc déjà, ce sont de belles initiatives à pouvoir initier d'énormes projets agricoles. Selon moi, j'invite tous mes camarades, enfin disons la jeunesse, à venir faire aussi l'agriculture parce qu'il est nécessaire. En agriculture, tel qu'on l'a mis tout de suite sur nos t-shirts, il faut apprendre pour entreprendre. C'est-à-dire avant même que tu ne sois employé par soit une entreprise ou quoi, tu peux déjà par ta propre formation commencer à entreprendre et l'entrepreneuriat paye, ça nourrit son homme. Je vous dis merci pour cette question parce que ça me fait vraiment plaisir. Je suis venu à l'agriculture parce que j'ai déjà foi. Je sais que l'agriculture telle que nos parents l'ont pratiquée depuis l'aube des temps, je suis convaincu que je vais réussir en agriculture et même je serai une image, un repère pour tous ceux qui viendront après moi. Je me nomme M. Yao Kopi Félix et je suis technicien agricole. Je pense que la journée de l'entrepreneuriat agricole est une bonne initiative parce que moi-même qui suis là devant vous, je suis le président de l'ADACI à Zaguié. Donc je fais partie des membres de l'organisation. Maintenant, cependant, avant de faire partie d'une telle association, il faut avoir l'envie d'y pouvoir participer. C'est ce qui nous a permis aujourd'hui d'être là. Voilà. Je pense que nous menons d'ailleurs plusieurs actions, puisque nous sommes sortis de l'école depuis l'an 2003, donc nous exerçons dans le domaine agricole à Zaguié. Je vous ai dit tout à l'heure que je suis un opérateur économique, je suis encadreur de ferme, je gère des fermes, je suis encadreur des ressources humaines.
Voilà, je suis gestionnaire des risques des fermes. C'est-à-dire non, si vous avez des problèmes sur vos fermes, vous avez des problèmes de ressources humaines, vous avez des problèmes de pathologie, vous me voyez, je prends en charge votre ferme, on tombe d'accord sur des modalités et puis j'essaie de remonter vos fermes. En deuxième point, je suis un grand producteur de papaye solo dans la région d'Azagé. Voilà, je fais partie des papayes solo au Mali. Donc je fais partie de l'association des producteurs de papaye solo à Azagé. Voilà, j'exerce aussi dans différents types de domaines, comme le manioc, comme le chou, comme les courgettes. Voilà, donc vous voyez que je suis ancré dans le domaine agricole. Voilà, c'est dans ce domaine-là que je tire mes ressources. Okay. Je pense que l'agriculture doit jouer le rôle moteur, puisque nous sommes dans un pays agricole. Voilà, nos parents ont développé un tel soit peu l'agriculture pérenne. Maintenant, il se faut que nous, qui sommes les nouveaux dans le domaine agricole, nous avons développé une autre vision de voir l'agriculture, surtout la production jusqu'à la commercialisation. Et cette vision qui est l'objectif de l'ADACI actuellement, permettre aux jeunes de produire, de commercialiser et de développer dans tous les différents secteurs, toutes les différentes ramifications de l'agriculture. Tel est nos motifs. Je pense que tous les jours, je dis à mes jeunes frères, c'est vrai, j'ai pratiquement 10 ans d'expérience dans ce domaine, mais j'ai commencé très un peu. J'étais stagiaire, j'ai commencé sur des fermes, j'ai été technicien de ferme, jusqu'à ce qu'aujourd'hui, je puisse gérer des fermes. J'ai pratiquement 11 fermes sur ma charge, et ce sont les grandes fermes. Imaginez 11 fermes sur ma charge, si une ferme même me décide de me donner 50 000 francs, 11 fois 50 000 francs déjà, pour percevoir un peu ce que je pourrais avoir comme salaire. Mais en dehors de ça, on essaie de développer encore des secteurs. On le fait pour permettre à nos jeunes frères qui rentrent dans l'agriculture, qui veulent emprunter la voie de la formation agricole, ne pas se décourager. Parce que là, on peut percevoir des salaires énormes sans s'en rendre compte. Donc moi, permettre aux jeunes de s'insérer dans la filière agricole va leur permettre un jour d'avoir des grandes valeurs ajoutées sur l'économie et même sur leur propre économie individuelle. Voilà. Je pense que pour la troisième édition, on demandera quand même aux promoteurs de pouvoir aller cibler les jeunes qui sont déjà installés, voilà, de faire ressortir les différents besoins. Parce que vous voyez ici, c'est la représentante de la ministre, du ministre de l'Agriculture qui a parlé. Mais la prochaine journée qui va s'annoncer bientôt, il faudrait que les jeunes qui ont reçu dans ce domaine agricole puissent parler de leurs différentes activités, pour motiver, pour donner un point d'honneur à ce domaine agricole. Voilà. Je me nomme Diara Nene, je suis de nationalité malienne, agroéconomiste, je suis consultante agricole et cofondatrice d'unité de transformation agroalimentaire, dénommée Carrière agroalimentaire, dont le nom commercial est Arama Fresh. L'agriculture, ça me plaît. Et là, l'institut dont j'ai eu la formation, le slogan c'est quoi? Il s'institue en EMA pour aider le monde rural. Donc si l'idée c'est de venir en Côte d'Ivoire afin que je partage mon expérience en tant que technologue alimentaire, en tant qu'agroéconomiste avec le jeune ivoirien, je n'hésiterai pas à venir. Donc, vu l'importance du secteur agricole, vu ce que ça crée comme opportunité en matière de chiffre d'affaires, en matière de revenus des producteurs, en matière aussi de création d'emplois, j'ai jugé nécessaire de venir participer afin que nous essayons ensemble de changer d'espérance dans les deux pays. Voilà.
La transformation est une solution à la poche. La poche perd penser les cotes et la mévente, en ce sens que ça permet aux producteurs de gagner un revenu. Parce qu'un produit qui est de mévente, c'est un produit qui n'est pas bien vendu. C'est-à-dire, le producteur souhaiterait vendre à tel prix, mais le moyen, compte tenu de concurrence sur le marché, c'est la période de produits, donc il y a beaucoup de produits. Il sera obligé de réduire à un prix inférieur afin que lui puisse rentrer à la maison. Son objectif, c'est quoi? C'est venir au marché, écouler son produit vite et partir. Donc, cela est dû à quoi? Parce qu'il n'y a pas de gens qui viennent souhaiter transformer ces produits. Donc, quand les transformateurs viendront, ils vont prendre le produit à un coût, au même prix dont ils vendent avec les autres. Donc, ça permet lui de couler le produit, de gagner de revenus. Et aussi, ça permet aux consommateurs d'avoir des produits faciles à manipuler. Par exemple, les jus de fruits. Moi, j'ai envie de manger jus de mangue. Je ne me salis pas la main, je ne cherche pas la mangue. Je prends le jus seulement, je mets dans le verre et je bois. Donc, c'est une opportunité pour tout le monde. Non seulement les producteurs gagnent, les consommateurs gagnent, les transformateurs gagnent. Parce que l'agroalimentaire, c'est toute une chaîne de valeur. Il y a des gens pour produire, il y a des gens pour transporter, il y a des gens pour transformer, il y a des gens pour consommer. Voilà, donc c'est tout le monde qui gagne. Voilà, la raison pour laquelle je me dis que c'est certain ici d'opportunités. Voilà, donc je dirais que la Côte d'Ivoire, c'est un pays que j'ai beaucoup aimé depuis que j'étais toute petite. Et là, en matière, tout ce qui est les produits agricoles sont en gogo ici. Vous avez plus de produits par rapport à nous. Vous avez les cultures vives, le cacao, noix de cajou dont on peut faire jus. Extraire les jus, les noix on peut utiliser. Vous avez aussi des bananes, des oranges, tout est papaye, on peut faire confiture papaye. Donc la Côte d'Ivoire, quand il va se lancer dans ce défi, il ira loin, c'est sûr. Parce que déjà, la matière première, c'est ça qui est à la base. La matière première est hier déjà en grande quantité. Donc je me dis que quand la Côte d'Ivoire prendra le chemin, ça lui sera tout un nature. Voilà, donc je lance un appel très important à la jeunesse ivoirienne. D'abord, de s'aimer ce qu'ils vont faire dans le domaine agricole. Tout est base, tout part de l'amour. Donc il faut avoir la passion de ce que vous faites. Étant donné que vous avez des terres arabes, des Kilman qui est favorable à l'agriculture, donc je les lance vraiment de se lancer dans le domaine agricole, afin qu'ils puissent subvenir ce qu'on appelle les besoins alimentaires subsistance du pays, mais aussi de permettre aux autres pays de profiter pleinement de la recherche dont la Côte d'Ivoire égorge en matière d'opportunités en agriculture. Oui, je serais fière d'accueillir. Ça sera d'ailleurs une satisfaction pour moi, voir que le Mali, qui est un pays voisin de la Côte d'Ivoire, un pays frère. La preuve en est que tout récemment, nos trois ministres se sont réunis, ministre Goubé Maïga, le premier ministre de la Côte d'Ivoire et celui de Burkina, afin que nous parlons de coopératives, de coopération, d'économie pour booster nos deux secteurs. Je pense que nous faisons frontière, c'est une opportunité. Quand je suis au Mali, je suis en Côte d'Ivoire, je me sens chez moi. Voilà, donc c'est ça toute une satisfaction de voir que la jeunesse ivoirienne aussi part chez nous, afin que nous changeons d'opportunité. Comme j'avais toujours dit, c'est l'Afrique qui gagne toujours. Donc voilà. Voilà, donc je félicite d'abord les organisateurs de ces journées entrepreneuriales qui a été un succès vraiment. J'ai beaucoup admiré tout l'accueil, l'organisation, tout était à la hauteur. Donc je leur demande de ne pas se décourager. Alléluia, la jeunesse a besoin de vous. Vous êtes le moteur pour la jeunesse ivoirienne. Booster la jeunesse, parce que nous les jeunes, vraiment on aime travailler, mais il y a certains pareils souvent qui viennent nous animer, qui nous font que vous qui sont nos jeunes, vous venez nous booster afin que nous nous levions de nos sommets. Alléluia. Donc je les encourage, je les remercie et que vivement la prochaine. Merci. C'est 100 km de frontière. C'est un vaste pays. En Afrique de l'Ouest, le Mali est le pays le plus large. Et le continent africain, nous sommes le troisième pays.
vous donner les outils pour pouvoir mettre en place cette filière agricole. Donc, il y a pas mal de choses à comprendre. L'environnement. Bonsoir Kwame, je suis le docteur Samuel Maté. Je suis enseignant, j'enseigne à HEC à Paris, j'enseigne dans plusieurs autres écoles à travers le monde et je suis le président fondateur de la Fondation pour la promotion de l'entrepreneuriat avec le concept Entreprendre à partir de 0 francs. Aujourd'hui, mon secteur d'activité, c'est l'entrepreneuriat, c'est faire la promotion de l'entrepreneuriat avec les jeunes. Donc ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est de comment amener la majorité des jeunes Africains et des femmes africaines à devenir des entrepreneurs. Je pense que la journée, on a travaillé avec M. Begré. Ce sont des initiatives comme ça qu'il faut encourager en Côte d'Ivoire et dans toute l'Afrique, parce que l'Afrique, premièrement, est agricole. Notre plus grande richesse, ce sont les terres, et nous devons participer à un retour des jeunes à l'agriculture, mais pas simplement à l'agriculture comme on l'a connue, mais aussi à la transformation de nos produits agricoles et à la diversification de l'agriculture. Parce que souvent on a limité l'agriculture au café, au cacao, mais aujourd'hui on doit diversifier. Il faut que l'Afrique devienne non seulement le premier producteur en cacao, en café, mais en roses, en fleurs, en plantes médicinales, etc. Aujourd'hui, il faut reconnaître que l'État ivoirien fait des efforts, mais il faut repenser l'agricole en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, la plupart des grands problèmes, on est toujours trop focalisé sur les cultures comme le cacao, le café, l'EVA, et on a parlé beaucoup des cultures vivrières, mais on a peu fait réellement sur le terrain. Il faut que ça soit renforcé et on est arrivé à atteindre la quasi-autosuffisance en termes de volailles. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est pratiquement indépendante en termes de volailles, mais on doit amener cet effort au niveau de la pisciculture et de tout ce qu'il y a comme poisson. Et je pense sincèrement qu'aujourd'hui, il faut véritablement ramener les jeunes à l'agriculture. Et pour ça, il faut mettre en place un dispositif qui les encourage, surtout au niveau de la fiscalité. À partir de notre expérience vécue, comme on l'a dit à la conférence que nous venons d'animer, il y a des profils d'agriculteurs. Il faut que le jeune Ivoirien connaisse ces profils et à partir de ces profils, il faut maintenant savoir quelle stratégie mettre en place pour pouvoir réussir en agriculture, la stratégie du démarrage en service, la stratégie du déchet zéro, etc. Et c'est ce que nous offrons dans nos formations et nous appelons les uns et les autres à nous contacter à la FAFED pour pouvoir suivre ces formations. Je suis Diallo Bouakar, je suis conseiller communal de Guinée et agripreneur de profession. Le secteur dans lequel j'évolue, je suis agrobusiness. Je fais de l'agrobusiness, je fais les cultures maraîchères dont je fournis à quelques clients tels que les supérettes, les complexes hôteliers en route de Guinée et quelques marchands. Et même à l'international, vers le Sénégal, j'importe des produits guinéens. Quelles statistiques? C'est-à-dire financièrement, mes investissements. Par exemple, ma première campagne en 2016, je me suis investi avec 500 000 francs CFA. Je me suis retrouvé avec 4 millions de francs CFA. Au fait, je demande à tout le monde de rentrer au village et puis cultiver. La terre ne trahit pas. Vous imaginez, avec la terre, tu ne triches pas, tu ne brigandes pas, tu ne escroques pas, tu n'as pas de péché. Tu vas chez Dieu sain et sauf. Un grain de tomate te fait un minimum les 10 tomates. 10 tomates sur le marché, ça te fait un revenu. Pourtant, c'est à cause d'un grain.
Là, je suis là pour sensibiliser, pour partager mon expérience que j'ai vécue en Guinée, pour que tout le monde puisse s'y lancer et y croire. Au fait, je demande à tout le monde d'y croire. Si tu ne réalises pas ton rêve, tu es obligé de réaliser le rêve de quelqu'un d'autre. Donc, essaie de réaliser ton rêve. Donc, aller à l'avant, avoir plus de courage, avoir d'espoir en lui-même, ne pas attendre l'État, le gouvernement ou attendre ses parents. Fonce, vas-y. Rien n'est impossible sur Terre. Et je suis sûr que lorsque tu t'y mets, toi-même journaliste qui est en face de moi, lorsque tu t'y mets, j'en suis sûr que tu vas réussir. Et l'année prochaine, sûrement, c'est toi qui vas m'inviter à Zagué. Moi, c'est Inzi Yann Gabriel, directeur général de Gabea. Alors aujourd'hui, nous évoluons dans le large, je dirais, large domaine agricole ou agro-pastoral, donc agriculture, élevage, pisciculture et surtout la transformation de produits agricoles. Alors cette journée représentait pour nous une plateforme excellente pour rencontrer des jeunes qui veulent entreprendre dans l'agriculture. Une raison formidable qui nous a conduit ici, c'est le fait que ces journées-là se déroulent hors d'Abidjan et donc dans le monde rural où véritablement se déroulent toutes les activités agricoles. Alors l'environnement entrepreneurial agricole en Côte d'Ivoire aujourd'hui est très florissant. Oui, nous constatons beaucoup de jeunes aujourd'hui et ça m'intéresse de faire un focus sur les jeunes. Il y a beaucoup de jeunes aujourd'hui qui s'intéressent à l'agriculture et qui ont compris que ce domaine-là est le domaine qui pourrait définir les lignes de l'avenir de l'Afrique de manière générale. Un domaine qui pourrait nous permettre d'être le grenier du monde, un domaine qui pourrait nous permettre d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en Afrique, un domaine qui pourrait permettre aux Ivoiriens de manière spécifique, aux Africains de manière générale, de s'enrichir parce qu'il y a des gens qui sont là pour s'enrichir et de participer véritablement au développement en fait, de l'Afrique. Ça a passé par l'agriculture, par la transformation et par tous les autres métiers qui viendraient se greffer à l'agriculture. La chaîne de valeur étant très longue, nous avons plusieurs opportunités pour entreprendre dans le domaine agricole. Donc aujourd'hui, on sent ce dynamisme-là avec les nouvelles technologies qui se greffent à l'agriculture, les nouveaux produits, les nouveaux intrants et les nouveaux circuits et process d'écoulement de produits. Dans la région. Alors aujourd'hui, la région d'Azagué est une des plus grandes régions productrices de produits vivriers en Côte d'Ivoire. L'innovation ici serait d'apporter des moyens de transformation de tous les produits qui sont faits ici. Par exemple, la papaye ou encore de développer des projets structurant autour de l'élevage de la volaille. Alors nous, on vient aujourd'hui pour apporter cette structuration-là parce que oui, le monde agricole aujourd'hui est riche en opportunités, mais pour qu'il puisse connaître l'essor qu'il mérite ou encore les financements ou encore connaître les financements pour accompagnement, il faudrait qu'il soit structuré. Donc quand nous arrivons dans une région comme Azagué aujourd'hui, nous venons apporter en fait un canevas de structuration à tous les entrepreneurs de la région afin que ceux-ci puissent bénéficier des bienfaits de l'agriculture dans la région. Alors, c'est une belle question, je viens d'y répondre à travers le panel. C'est qu'il y a certaines... Entreprendre, il faut déjà des qualités
particulières, des qualités que je cite souvent comme la discipline, la rigueur, de la passion, de la persévérance surtout, et être curieux, connaître, vouloir savoir, vouloir toujours apprendre, développer son savoir-être, son savoir-faire, son savoir-faire. Aujourd'hui, en particulier dans le monde agricole, il y a des défis qui sont, moi je dirais, qui ne sont pas négligeables. Des défis tels que le foncier rural, des défis tels que les ressources humaines, des défis tels que les aléas climatiques et le financement évidemment, qui est un défi général à tous les domaines d'activité. Alors ces 4 défis-là obligent l'entrepreneur agricole à développer des qualités supérieures. Comme on parlait de discipline, il est question de discipline dans ce domaine-là parce que nous sommes dans un domaine sensible. Il est question de chercher à apprendre. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on sait. Les aléas climatiques nous ont prouvé que l'agriculture est très changeante en ce moment, alors il ne faudrait pas arrêter d'apprendre. Et l'humilité tout simplement, l'humilité afin de savoir s'entourer des devanciers et surtout de pouvoir aller chercher l'information où il faut et quand il faut. Voilà. Merci à vous.